Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine d'exercices que vous pouvez faire pour construire des jambes qui sont à la fois fortes et mobiles. Avoir des jambes en bambou, pour reprendre le terme d'Iloportal, et non pas des jambes en tronc d'arbre, c'est-à-dire des jambes qui sont fortes, mais qui ont zéro mobilité parce que vous travaillez toujours dans les mêmes plans. C'est-à-dire typiquement des squats traditionnels, des fentes avant, du soulevé de terre, ce genre de choses. Et du coup, la routine que je vais vous proposer va non seulement travailler votre force et votre souplesse, mais ça va également travailler votre équilibre et ça va vous forcer à organiser votre corps de nouvelle manière. La routine que je vais vous proposer est destinée à un niveau intermédiaire, du coup pas vraiment à des débutants, mais à des personnes qui au moins pendant quelques mois ont travaillé leurs jambes et ont déjà expérimenté avec des variantes, par exemple de pistol squat. Ça marche? Alors on va commencer par la routine, vous allez la voir sur le côté de l'écran. Et comme vous pouvez voir, ça commence tout de suite par un pistol squat. À partir de ce pistol squat, lorsqu'on va remonter, on va placer notre jambe pour la mettre en position de flamant rose et on va descendre à nouveau. Et après avoir fait ce mouvement, on va passer en position de shrimp. Et après le shrimp, on va faire une routine de compression que justement m'a montré un étudiant d'Isoportal qui vient de Miami. Et en fait, cette routine, elle est vraiment très intéressante parce que déjà, on commence par le pistol squat. Le pistol squat, c'est déjà une variante qui est plus compliquée que le squat normal, logiquement. Ça va demander plus de force, mais ça va aussi demander beaucoup plus de mobilité, que ce soit au niveau de vos chevilles, que ce soit au niveau de vos hanches, et ça va aussi demander une base de mobilité au niveau des genoux. Du coup, déjà, on a la force, on a la mobilité, mais ça va aussi vous demander de l'équilibre dans la mesure où vous êtes obligé de stabiliser le mouvement. Et à partir du moment où vous essayez de stabiliser le mouvement, de garder un certain équilibre pour ne pas tomber, eh ben vous allez faire intervenir vos muscles profonds. Et du coup, ça aussi, c'est intéressant. Du coup, on fait ce mouvement-là, on fait le pistol squat, on remonte, et tout de suite, du coup, on va placer notre jambe opposée en position de flamant rose et refaire un pistol squat dans cette position-là. Ce qui est intéressant, c'est que en plaçant votre jambe opposée de cette façon, vous allez travailler la rotation externe de vos hanches. Et lorsque vous allez descendre, en fait, vous allez encore davantage travailler la souplesse de vos hanches, parce que plus vous allez descendre, plus ça va être compliqué, et vous allez aussi davantage travailler la force, la mobilité, pardon, au niveau de vos chevilles, et aussi avoir beaucoup plus de mobilité et de force au niveau de vos genoux. Du coup, on augmente les contraintes, ce qui va par la suite nous permettre d'avoir encore de meilleurs résultats. Du coup, on remonte de cette position de flamant rose pour passer en position de shrimp. Le shrimp, c'est un exercice vraiment compliqué parce qu'il va vous demander beaucoup plus de force, mais aussi beaucoup plus de mobilité. C'est-à-dire que pour faire un shrimp et toucher votre genou opposé au sol, il faut aller beaucoup plus en arrière en fait qu'un squat normal. Du coup, non seulement vu que vous allez plus en arrière, bah, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous faites imaginons que vous mettez en full squat, plus vous mettez votre dos droit en arrière, plus vous risquez de tomber. Du coup, plus il faut de la force pour rester en position. Du coup, non seulement vous allez avoir besoin de beaucoup plus de mobilité, mais aussi beaucoup plus de force pour faire ce mouvement. Et bien sûr, vous allez encore travailler davantage votre équilibre. Vous voyez qu'il y a une progression. On commence par l'exercice le plus simple, qui est le pistol squat. On passe au flamant rose. Et après le flamant rose, on fait le shrimp. Et du coup, c'est vraiment des exercices qui sont progressifs et qui font travailler plein de choses différentes et qui demandent pas mal de coordination. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir ces mouvements du premier coup, même si vous avez la force nécessaire et même si vous avez la mobilité nécessaire. Mais ce qui est bien, c'est que ce sont des mouvements qu'on peut régler. Par exemple, on commence par les pistol squats. Si vous n'arrivez pas à faire des pistol squats, c'est pas grave, commencez à travailler simplement la négative, la phase négative de ce mouvement, du coup la phase excentrique, parce que vous descendez. Vous pouvez travailler ça avec un élastique. Une fois que vous réussissez à faire des pistol squats, vous pouvez passer au flamant rose. Et logiquement, lorsque vous allez faire le flamant rose pour la première fois, vous n'allez pas réussir à descendre complètement en position de squat complet. Mais c'est pas grave. Descendez le plus possible et vous remontez. Et vous allez voir que semaine après semaine, vous allez avoir davantage de force et de mobilité et vous allez pouvoir totalement descendre en position de squat complet sur une jambe en étant dans la position du flamant rose. Pareil pour le shrimp. Bien sûr qu'au début, vous n'allez pas toucher le sol avec votre jambe opposée, mais ça va venir, vous pouvez vous-même gérer l'amplitude et du coup la difficulté de cet exercice et de la routine en tant que telle. Et après avoir fait du coup ces trois variantes de full squat, on va passer à de la mobilité pure avec l'enchaînement que je vous ai montré du coup qui vient d'un des étudiants d'Isle Portal. Je sais que ça peut être un peu dur de comprendre exactement ce qu'il faut faire lors de cette routine de compression lorsque c'est dans un enchaînement. Du coup, je vous la remontre cette fois-ci, mais seulement la routine de compression. Et comme vous pouvez voir, ce que je fais, c'est que je me mets simplement dans une position de full squat.
je vais ramener une jambe en position de rotation interne. Une fois que j'ai posé mon tibia par terre, je vais m'asseoir sur mon tibia et je vais ramener la jambe opposée pour que tout mon poids soit sur ce tibia-là. Logiquement, plus ma jambe opposée va être éloignée, plus le poids va être distribué, plus je vais la rapprocher, et ben plus le poids va être sur cette jambe. Du coup, on va travailler davantage de mobilité. Une fois que je suis dans cette position, je vais simplement m'asseoir par terre pour libérer la jambe et l'étendre, et pour pouvoir passer sur la jambe opposée, je me remets en position de full squat et je recommence le mouvement. Je ne vais pas vous en dire davantage. Vous avez les explications de base, vous avez la vidéo, maintenant c'est à vous d'explorer et du coup de travailler vos jambes de différentes manières. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai rien de plus à vous dire, je pense que je vais vous montrer d'autres routines les prochaines semaines, mais aussi des routines plus compliquées. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur le Dragon Pistol Squat, qui est lui un mouvement qui demande un niveau avancé en termes de force et en termes de mobilité. Du coup, n'hésitez pas à regarder ça. Si vous manquez de la mobilité au niveau des hanches, je vous mettrai aussi en fin de vidéo une vidéo où je vous montre des exercices pour gagner en mobilité au niveau de ces articulations-là. Et donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Du coup, que ce soit sur ces exercices-là, d'autres exos, la force, la souplesse, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, vu comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Du coup, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, ça c'est vachement cool pour moi. Si vous voulez aussi un programme qui prend en compte ce genre de mouvement et qui essaye de développer des jambes en bambou, mais un corps en bambou, un corps qui est non seulement fort, mobile, qui sait faire plein de choses différentes, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. C'est un programme en ligne vraiment génial, je parle de force, de souplesse, d'endurance, de posture, de mobilité, j'ai plein de routines, j'ai plein d'exercices, j'ai un programme d'entraînement sur 4 mois, je parle aussi de blessures chroniques, ce genre de choses, du coup n'hésitez réellement pas à aller sur mon site. Et donc voilà, en attendant, c'est une bonne journée, bye.